Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer comment faire ceci, c'est-à-dire des balles de tennis avec les poils, les petites rayures. Voilà, alors je vais vous montrer comment faire ça, assez simplement, assez rapidement d'ailleurs, et tout ça dans l'objectif de faire notre animation finale qui va transformer, faire un petit morphing entre un ballon de basket, un ballon de rugby et une balle de tennis. Donc je vais vous montrer quand même, pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, donc nous avons déjà fait ces ballons de basket et ce ballon de rugby. Alors maintenant nous allons faire les balles de tennis. Nous allons faire ces balles de tennis là. Vous allez voir, ça va être assez rapide. Donc vous allez les chercher sur Google. Vous allez chercher le logo Babolat. Alors ici, logo Babolat. Vous tapez ça parce que c'est en fait le fabricant des balles de tennis. Sur l'image supérieure de mégapixels, vous prenez le premier, vous l'enregistrez sur votre disque dur. Ensuite on va ouvrir Blender. Voilà, ça va s'ouvrir. Je vais lancer le Start Display. Voilà. Et on va faire un cercle. Shift A, Mesh Cercle. On appuie sur F6 et on va mettre 8 vertices au cercle. On va faire un RX90, 8 entrées. RX90, 5, 7. Tabulation, mode edit. On fait tourner sur 180 degrés et en 4 étapes. Laisse-la jouer pas trop vite. Et là, on va appuyer sur 1, sur Z, fil de fer, CTRL, Tab, Vertex, A, B, on sélectionne ces vertex là, X, vertice. A pour tout sélectionner, Shift D, S, X, -1. Vous vous assurez qu'ici vous avez bien les arrêts de sélectionner, vous prenez la flèche rouge, vous déplacez, vous maintenez CTRL, vous reprenez la flèche rouge et vous venez jusque là. Ensuite vous faites un RX90, vous appuyez sur A deux fois, CTRL J, et maintenant vous descendez un petit peu, vous allez cliquer sur enlever doublon. Alors pourquoi nous avons fait ceci? J'espère que vous avez réussi à suivre jusqu'au bout. Alors tout simplement car maintenant nous avons une arête, on va faire Alt, on va sélectionner Alt. Alors vous voyez bien que maintenant l'arête rouge va nous servir à faire la découpe entre les deux petites choses blanches. Donc avant d'aller plus loin, on va faire une petite subdivision de surface. On va appuyer sur, on va faire une subdivision de surface. Voilà, 2 c'est bon. Non, on va laisser comme ça 1 et on va appliquer. Alors vous voyez bien qu'on a un problème de normal, on a pas la même couleur là et là. Mode edit, on sélectionne les faces, A pour tout sélectionner, ombrage UV, recalculer. Voilà, cette fois c'est corrigé. Alors si vous regardez bien, on appuie sur le 1, on a vraiment la forme d'une balle. Donc on va se servir de l'outil VerSphere. Donc pour l'utiliser, c'est simple, vous faites Shift Alt. Alors il faut qu'on soit vous soyez en mode edit et ça s'applique sur les
sur les faces sélectionnées. Donc c'est pour ça que je suis pas en mode edit, j'ai fait A pour sélectionner toutes les faces. Et là vous faites Shift Alt S et vous tirez. Vous cliquez et là vous voyez que là vous avez le facteur 1 en haut. Voilà. Donc, vous avez le facteur 1. Donc là ça s'est mis sur les sphères. Ensuite vous allez venir ici en mode arrête et vous allez avec Alt sélectionner l'arrête qui va nous servir pour le la petite la couture blanche là, la balle de tennis. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc ici vous faites CTRL E, marquer couture UV. Alors c'est deux raisons. Pourquoi on a fait ça? Pour deux raisons. Alors déjà on va faire déjà un dépliage. Donc on va faire A deux fois, U déplier. Vous restez comme ça. Ce dépliage il va nous servir pour pour deux choses. Donc il va nous servir pour ce tutoriel là à mettre le logo Babolar sur la balle de tennis, et pour l'animation il va surtout nous servir pour l'animation, parce que je vous rappelle que le but de l'animation c'est en fait on va modifier un petit peu la balle pour le ballon de basket, on va l'allonger pour transformer en balle de rugby, mais on va pas le creuser, sinon ça va être trop compliqué à vous expliquer. On peut le faire, mais je vais pas trop compliquer le premier tutoriel sur l'animation, le premier vrai tutoriel sur l'animation qu'on va faire. Donc on va pas creuser la balle, on va la déformer, d'accord, mais on va pas la creuser, on va la déformer et on va jouer sur les textures pour faire passer d'une balle de basket à une balle de rugby et à une balle de tennis. Voilà, donc ce dépliage va nous servir surtout pour le deuxième. Donc là vous faites un Shift D, X, vous le déplacez, et là vous appuyez sur P, sélection, mode objet, vous sélectionnez le deuxième, et vous appuyez sur H. Voilà, celui-là on va plus s'en occuper, d'ailleurs on va cliquer ici. Comme ça, on est sûr qu'il ne sera pas rendu. Et on va cliquer sur cette flèche, comme ça, on ne peut plus le sélectionner non plus. Ici, on revient là. Et on va faire subdivision de surface. On va augmenter à 3. Voilà. Appliquer. Alors, si on remet sur 1, on a encore reperdu notre balle. Donc, vous avez compris la technique. Mode edit, on sélectionne les faces. A pour te sélectionner, Shift Alt S, et on tire, et voilà, là on est à 1. Voilà. On a récupéré notre balle de tennis. Maintenant on va passer en mode arrête. Alors, le fait d'avoir fait la couture avant, la couture UV avant, ça nous permet, ici, vous voyez que sur toutes les arêtes, on voit toujours l'arête qui va nous servir. Alors, je vais m'expliquer. Si, attendez, on appuie sur A. Ici, si je l'avais pas marqué avant, on aurait du mal à trouver quelle arête, si ça avait été celle-là, ou celle-là, ou celle-là. Alors, il a fallu compter entre deux points, tandis que là, elle est très visible, c'est la rouge. Donc vous cliquez dessus, vous faites Alt, vous cliquez dessus, vous allez appuyer sur O pour activer l'édition proportionnelle. Vous vous assurez bien qu'ici vous êtes en mode adoucir. Et une fois que vous avez fait ça, alors je vais vous dire un petit paragraphe. J'ai plusieurs abonnés, plusieurs personnes qui ont regardé mes tutoriels, qui m'ont dit, qui m'ont envoyé des messages comme quoi, quand ils activent l'édition proportionnelle, ils ne voient pas le cercle comme moi. C'est simple, j'ai réglé pour qu'on ne le voit pas non plus. Vous allez regarder ici, quand je vais activer le scale avec S, vous allez voir un chiffre, je vais vous lire ce qui est marqué là, mais ce que je vais lire, ça va être trouvé là. Voilà. Donc S,
Et vous voyez, là c'est marqué doux proportionnel 8,95. Alors 8,95 c'est beaucoup trop grand. Donc je vais reculer, j'ai dézoomé, vous allez mieux comprendre pourquoi vous ne le voyez pas. Donc j'ai dézoomé tout simplement. S. Et voilà, 8,95 ça fait ça. Alors quand on fait tourner la roulette de la souris vers le bas, ça s'agrandit. Et vous voyez que là on passe à 23,23. Et quand on tourne vers le haut, ça diminue. Voilà. Alors on va remettre la position. J'espère que vous m'avez compris là. Donc S, et on fait tourner la roulette vers le haut tout en diminuant. Alors vous voyez que là ça fait peut-être un peu grand, donc justement c'est là que l'édition proportionnelle va avoir toute son importance. On va diminuer, et là par contre on a peut-être un peu trop forcé là-dessus. Attendez, on va faire une subdivision de surface avant, parce que là je vois que on n'a pas assez de face en fait. On va faire quelque chose de plus joli. On va faire une petite subdivision de surface avant de faire ça. Donc ici, subdivision de surface. Donc on va faire ça en mode objet et appliquer. Mode edit. Donc vous voyez que là, alors il y a encore plus de maths si on n'avait pas sélectionné. Si on n'avait pas fait la couture UV. Alt, on clique dessus. Voilà. Maintenant, mode. Je vérifie une chose avant. Ah. Oh, si c'est bon, ça marchera. Hop. Donc, on revient là, Alt, et on vient sélectionner justement l'arête qui est marquée en rouge. Alt. Voilà. On fait comme tout à l'heure. S. Et là, on va pouvoir diminuer. Et vous voyez bien que là, c'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure. Là, par contre, on a peut-être été un peu fort sur le creux. On va diminuer. S. On est en arrière plutôt. CTRL Z. S. Voilà, pas plus que ça. Vous voyez, 0,04 c'est suffisant pour l'édition proportionnelle. Et un 0,80. Allez, 0,97, ça sera bon. 0,97. Voilà. On obtient quelque chose comme ça. C'est suffisant. Maintenant, alors vous avez vu ce qu'on a fait tout à l'heure. On appuie sur A pour tout sélectionner. Ici, on va faire nouveau. On va mettre à 4096 et 4096. OK. Donc on va zoomer. UV, exportation d'UV. Donc ça, j'ai créé un fichier spécial pour l'animation. Donc un fichier TTS dans lequel il y a des textures. Donc UV balle de tennis. Donc ça, je vais tenter de faire. J'ai déjà fait le tutoriel. J'avais tenté de faire de la table battue, mais le résultat est pas, mais vraiment pas super. Donc on va faire d'une autre façon. UV balle de tennis. Donc exporter disposition UV. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Maintenant, on va commencer à mettre des textures. Mode objet.
ici sur notre sphère, on va déjà cliquer sur adoucir. Voilà, ça devient un peu mieux. Ici sur notre sphère, nouveau. Ensuite ici vous appuyez sur mode éditeur de nœuds. Vous supprimez la diffuse. Vous venez chercher le RBP non métallique. Vous cliquez sur la surface. Vous allez sur le jaune et vous remontez un petit peu vers le vert parce que c'est un jaune qui tire un peu sur le vert, la couleur de balle de tennis, quelque chose comme ça. Voyez, 0622, 08 et 0. Voilà. Alors, maintenant, on va venir en mode edit. On va appuyer sur A pour tout désélectionner. On va resélectionner l'arête qui est marquée Alt. Vous voyez comme quoi c'est avantageux de l'avoir sélectionné celle-ci. Voilà. On va faire un petit plus. On va venir chercher notre matériau. Et là, on va cliquer sur le petit plus. Là, on va venir chercher un blanc. Mais pas trop blanc non plus. 0,774, c'est très bien. Partout. Voilà. Et là, vous venez ici, vous faites CTRL et plus et plus. Pour bien faire toutes les faces qui sont là. Et là, vous cliquez sur assigner. On va faire un petit Shift Z. Alors là, ça va être brillant, hein, logique. On n'a pas supprimé la brillance. Et par contre, vous voyez bien qu'on a bien nos lignes blanches qui ont été séparées. Alors on va corriger un peu l'effet brillance. Donc on va surtout le mettre à 0, mais là on va rajouter un peu de rugosité, on va mettre 0,4, je crois que c'est pas mal. Pour le blanc, là c'est le blanc que je modifiais. Sur le jaune par contre, il ne m'en faut pas du tout. Donc c'est plutôt dans ces zones là. Donc on a un aspect plastique sur le blanc et puis un aspect tissu sur le jaune. Voilà, ce que je rappelle c'est du feutre. Donc pour augmenter cet effet de feutre sur le jaune, on va rajouter des fibres. On va passer ici en mode objet. Et là, pour ajouter des fibres, vous connaissez la technique, hein. Vous venez ici et vous mettez cheveux. Voilà, ça y est, les fibres sont faites. Bon, c'est un peu long, mais c'est bon. On va passer en solide, c'est simplement moins de ressources. Voilà, j'ai dit solide. Tac. Voilà. Alors on va déjà diminuer la longueur. On va mettre du 0,2 pour l'instant. Ici en bas, on va diminuer la taille de la racine. On va mettre du 0,04. Et en taille, on va augmenter un petit peu. 0,02. Voilà, quelque chose comme ça. Vous allez maintenant repasser ici en mode edit. Voilà. Alors vous avez, alors on va zoomer un petit peu. Vous avez ici, vous allez faire un contrôle plus et un contrôle plus. Voilà. Maintenant vous allez faire contrôle I. Vous allez cliquer ici et vous allez cliquer sur plus. Assigner. Alors pourquoi c'est que là, si on retourne ici en mode objet, si on regarde bien, on a des poils même dans la couture. Pourtant, comme c'est un feutre, dans le blanc, normalement, il n'y a pas de poils. Donc maintenant, si on vient ici sur la peinture de poids, si on regarde bien, on a sur le rouge ce qui est actif, c'est à 100%, et le bleu c'est 0%. Donc on va se servir de ce 0% et de 100% pour dire là où c'est 100% on veut des poils, et là où c'est 0 on n'en veut pas. Pour faire ceci, on vient ici sur coupe de vertice,
sur longueur, vous venez justement chercher ce groupe. Et vous voyez qu'on a supprimé dans le bleu, il n'y a pas de poils. Alors pourquoi j'ai écarté un petit peu? C'est tout simplement parce que les poils ont une certaine longueur. Et quand on veut pas des poils droits comme cela, mais que l'on veut, on va cliquer sur avancer pour l'activer. On va activer un petit peu de broadien pour les courber. Donc je vais vous montrer, vous maintenez Shift, vous mettez la flèche et vous glissez un petit peu. Et en faisant ceci, ça va un petit peu allonger les poils. Regardez, vous voyez, là ils sont droits, là ils sont courbés, mais ça les allonge un petit peu. Donc pour corriger, on va diminuer la longueur des poils, ici. Mais il se peut que quand on va augmenter la quantité, parce qu'on va pas rester à 1000, quand on va augmenter la quantité du nombre de poils, il se peut qu'il y en ait qui aillent dans le blanc. Donc pour éviter qu'il y en ait trop dans le blanc, on a élargi le champ d'application, ce qui fait qu'en fait on n'aura pas de poils juste sur le bord là. Ici on n'aura pas, sinon on aurait des poils qui auraient pu s'implanter ici et ça aurait été dans le blanc, ça aurait pas super chouette. Donc là le premier poil il va vraiment être au bord là, mais même avec la longueur du poil, ça veut dire qu'on verra pas le poil dans le blanc, c'est le but. Donc là on va augmenter considérablement la quantité. Là on va mettre 20 000, là quelque chose comme ça pour l'instant. Je pense que c'est 40 000 que j'ai mis à faire moi. Enfin, vous après ça dépend de votre carte graphique et de votre ordinateur. Donc là c'est matériau 1, on vérifie bien, c'est bien le matériau 1, on va les faire en vert, ça sera très bien. Maintenant on va venir sur Photoshop, on va, alors je l'ai déjà fait une fois donc je vais vous remontrer comment faire. Ça c'était le truc, on va pas s'en occuper, et là on va fermer. Non, alors vous allez ouvrir le logo, voilà celui-là. Vous allez ici, image, réglage, noir et blanc, et tout simplement vous prenez le cyan et le bleu, vous le mettez à fond, ok. Ensuite vous venez fichier, ouvrir, et vous allez chercher l'UV Baldenis, ouvrir. Alors vous voyez bien que là c'est l'UV, vous venez prendre ici, vous, vite, hop, vous cliquez ici, et vous pouvez le bouger, et tout en maintenant le clic, vous glissez ici sur UV Baldenis, et il arrive ici. Vous faites un CTRL T, vous cliquez ici sur la petite chaînette, et vous allez diminuer. Alors j'ai vu que j'ai mis, la première fois que je l'ai fait, j'ai mis beaucoup trop grand, on va mettre beaucoup plus petit. Voilà, quelque chose comme ça. Alors on essaie de centrer au maximum. Voilà. Maintenant vous cliquez sur l'œil ici là. Alors, entrez avant. Alors vous recliquez sur l'œil qui est ici pour voir que on voit plus le quadrillage en dessous. Vous faites fichier, enregistrer sous, et attendez, on va faire quelque chose sur l'autre. On va écrire est-ce qu'on écrit Roland Garros? On peut, hein. Allez, on va essayer de trouver la texture Roland Garros. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi mes tutoriels, il y a un site internet qui s'appelle Dafonte, sur lequel vous pouvez trouver toutes les polices que vous souhaitez. Alors, on va essayer Roland Garros, des fois qu'il faisait une texture précise, non. Alors, si je tape tennis, non plus. Hop, on va revenir sur les thèmes. Alors, techno-gothique, basic script. Oh là 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 là. Alors, on va essayer de trouver sur internet. Tout simplement là, on va taper police Roland Garros. Là.
Ben, on va prendre plutôt logo Roland Garros. Logo Roland Garros. Oui, mais non. Police. Est-ce que je vais l'avoir? Est-ce que je vais l'avoir, Police Roland Garros? En image, quoi? Mais c'est pas ça que je veux. Tous. On va retourner sur les balles de tennis. Image. Alors c'est quoi? Bah, je pense que c'est simplement un... Ah bah on va taper un Roland Garros. Allez, on va taper ici. Okay. Roland Garros. Tac. On va agrandir un petit peu parce que c'est pas tellement grand. Voilà. On va le... C'est déjà centré. Alors on va changer de police. Donc si vous n'avez pas la police que je vais me servir, vous allez sur Dafont, vous le tapez et normalement vous l'aurez. Je sais plus lequel qui était incorporé au logiciel. Il y a 2 heures ou un heure à Roland Garros? Ah, il met 2 heures. Ici, trouvé une police qui est pas mal. Tiens. Voilà, celle-là me plaît bien. Tac. Ici. On vient ici, venez sur le A là. Et là, on va venir. Allez, hop. On va les rapprocher un petit peu comme ça. Là. Voilà, quelque chose comme ça. Voilà. Maintenant, on va diminuer la taille de la police. Voilà, ici on va encore les rapprocher un petit peu. Voilà. Voilà, on n'est pas, pas mal du tout. Est-ce que je... Non, j'ai pas réglé là. Donc, hop, on vient ici. On va venir le déplacer ici. CTRL T. Et on va venir le tourner. Alors, vous voyez que là, on peut tourner comme ça. Et là, on peut mettre moins 90. Voilà. Alors maintenant, on peut cliquer là-dessus. Entrer encore. On va pouvoir cliquer là-dessus. Et fichier enregistrer sous. Et un JPEG. Et on va prendre la base de celui-là. Et on va enregistrer. Alors, vous voyez, j'ai appelé marquage balle de tennis. Ok. On retourne dans Blender. Ici, sur le matériel, on va faire un autre Shift A groupe RBP non métallique. Donc celui-là, on va le mettre en noir.
Shift A, shader. Shader de mélange. Voilà. Tac. Ici. Alors, on va faire un Shift Z. Alors, vous voyez que là, c'est brillant. Et l'autre, il est noir. Donc, quand on est comme ça, on est comme en avant. Et quand on est comme ça, on est tout noir. Donc, nous, ce qu'on aimerait, c'est que la texture que nous avons dit, c'est-à-dire que là où on a les lettres, ça soit tout noir, sans poil. Et là, ça soit tout jaune. Donc, on fait Shift A, texture, texture image. Je vous rappelle qu'on a déjà déplié les UV. On vient chercher la texture que nous venons de créer. Tennis, texture. Donc c'est marquage, comme je vais voir, voyez, c'est celle-là. Ouvrir. Et on vient connecter la couleur à l'alpha. Donc, ça fait un style, mais je pense que dans l'autre sens, ça serait mieux. Donc, Shift A, couleur, inversé. Et voilà. Alors par contre, je pense qu'on est encore un peu trop bruyant là. Ça fait presque miroir. C'est beaucoup trop bruyant. On va supprimer la réflexion. On va augmenter la rugosité. Voilà, quelque chose comme ça, 0,3. Ça me va très bien. Alors d'un côté on a Roland Garros et de l'autre on a bien Babola. Voilà, alors maintenant on repasse en mode solide, en mode objet, aimantillé, curseur vers centre. On va monter cette balle là. Shift A, mèche, plan, S40. On va venir lui appliquer une texture, donc X, Shift A, non métallique, alors jaune, ça devrait être bleu normalement. Mais on va mettre une couleur qui va se rapprocher un peu de la terbature, on est plus un peu en rouge peut-être. Voilà. Quelque chose comme ça. Là, si je fais Shift Z, la couleur ça donne quoi? Ben, la couleur ça me donne pas mal du tout là. Alors on a quelque chose qui est pas trop mal. On va déjà mettre la balle sur le sol. Là en force, peut-être augmenter un peu. Sélectionne la balle, maintien contrôle, et on vient ici cliquer sur l'arête, on lâche le clic, et là maintenant elle est au sol. Rendu. On va sélectionner le sol là justement. On va baisser la réflexion, on va augmenter la rugosité. Voilà, quelque chose comme ça. On va venir changer l'angle de vue. Alors, vous voyez que si vous voulez rajouter une ombre au HDRI, parce que le HDRI c'est l'éclairage vraiment partout,
Si vous voulez quand même rajouter une ombre, on en a bien une, mais elle est vraiment diffuse. En fait, ce qui est paradoxal, c'est qu'on va se servir des lumières pour faire des ombres. Ça va pas vraiment éclairer, ça va surtout faire des ombres. Alors on va passer en fil de fer. Shift A, lampe, soleil. Alors, vous montez un peu. RX. Voilà. Alors on veut des ombres vers notre direction. Donc RZ. Là, si je fais un Shift Z, vous allez voir qu'on a bien une ombre qui vient d'apparaître ici, qu'on n'avait pas juste avant. Pour bien vous montrer, là, si je mets 0, et là, si j'augmente, donc là, on va pas trop augmenter, on va mettre allez, 1,3, je pense que ça devrait suffire. On va essayer de faire un point de vue qui serait pas trop mal. On va cliquer sur la balle, là on va augmenter le nombre, on va mettre 40 000. Voilà, ici maintenant sur la texture de la balle en jaune, on va augmenter un peu la rugosité. Ici, on va augmenter ici un peu. Chose comme ça, et on va peut-être augmenter la longueur des poils. Donc on maintient Shift et on va augmenter la longueur des cheveux. C'est un peu fort. Voilà, quelque chose comme ça. Sur le sol, en tout cas, je trouve qu'on n'est pas encore assez bien. Et la couleur ne me plaît pas. Si on met un bleu, ça donne quoi? J'essaie de faire quelque chose qui soit assez... qui soit assez visuel quand même. Et la réflexion un peu. La texture est pas mal. Je change de la couleur qui va bien aller. De ce genre là, je pense que c'est pas mal. Alors on va mettre en place une scène. CTRL ALT 0. On va sélectionner la balle. Shift D, X. Alors attendez, on va mettre ça en texture. Matériau plutôt. Non, en texture. En texture. Et là on va faire un RZ. Un RY. On va venir la mettre ici. Comme cela. Alors si je fais un Shift, un CTRL B, juste là-dessus, Shift Z. Donc là, on va faire un RZ. Là, on va faire un RX. Très bien, c'est de pouvoir les deux noms. Hein. Shift DX. GY. Voilà, quelque chose comme ça, dans ce style-là. CTRL B, on se met en dehors de la fenêtre de la truc, et là, on va voir l'autre. Donc, RZ. RZ.
RX. Voilà, quelque chose comme ça. Shift Z. On va partir là-dessus pour les balles de tennis. J'avais mis quoi dans texture, parce que là ça me paraît bien, là, ça paraît bien. J'avais mis 0,291. Attendez, je vais retrouver sur le plan là. 0,409 et 0,291. Ça me paraissait pas mal, et en couleur c'est 0,8, 0,235 et 0,182. La Shift Z, ça donne quoi là? Ah voilà, la couleur elle est pas mal là. Et le sun, j'avais réglé comment là? Le sun, il était réglé à 6. Ok, c'est que mon Word est trop fort. On va mettre un 8. Voilà. Et on va augmenter le sun, le soleil, à 6. On va avoir quelque chose de beaucoup mieux. Voilà. Ça commence à être beaucoup mieux. Ici, on va verrouiller la caméra à la vue. Voilà. On va pouvoir faire un Shift Z. Et on va lancer le rendu. Voilà, on peut pas mettre 24, on va diminuer, on va mettre 10, je pense que ça devrait suffire. J'espère que vous avez réussi à suivre. 1080. Et on va lancer le rendu. Donc c'est la fin de ce tutoriel pour la création de balles de tennis. J'espère que vous avez réussi à suivre. Pour ce qui est des particules poils pour faire l'aspect UV pour faire les poils, il se peut que votre carte graphique n'arrive pas à suivre, malheureusement. Donc vous mettez moins de poils. Vous pouvez essayer de rajouter des enfants. Moi je l'ai pas fait, les enfants, parce que pour éviter qu'on ait des poils dans le blanc. Si on veut être bien précis, il faut éviter de servir des enfants dans ce cas-là. Parce que sinon, il y a de grandes chances que, parce que je vous rappelle que quand on utilise les enfants, là par contre je vais peut-être faire un autre, ça me plaît pas moi. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme texture là moi? Alors, on va revenir en arrière parce que là ça me plaît pas du tout. Alors, pas du tout. On va revenir en arrière. La texture des balles qui ne me plaît pas. Alors, là c'est 0,809.
Shift Z. Normalement, j'ai... Parce que c'est beaucoup mieux. Ah ben voilà. Ça me plaît beaucoup mieux. Et il est trop brillant. Les balles étaient beaucoup trop brillantes. Voilà, alors je vais quand même faire, parce que là j'ai fait un bon résultat tout à l'heure. Le brownien est 0,034. Là j'ai mis 0,034. Voilà. La longueur de ici c'était 0,001. Ah oui, je suis beaucoup plus long. 0,012. Voilà. Et autrement en bas, j'ai mis 0,303. Voilà. Et en bas, ils étaient voilà. 3 et 0. 0, 0. Voilà, là on a dû récupérer ce que j'avais fait juste avant. On va s'assurer d'une chose, le blanc 0,391 et là j'étais à 0,4, je me souviens. Donc là normalement ça devrait être bon. Shift Z, rendre et rendre. Donc là on va avoir quelque chose de beaucoup mieux. Au niveau texture surtout. Au niveau texture, tout à l'heure on avait beaucoup trop de brillance, là ça faisait pas super joli. Là on va récupérer notre aspect d'UV des balles de tennis. Tout en gardant un peu de brillance sur les noirs là. J'ai bien l'impression que ce soit gravé dedans. Et on a, vous voyez, on récupère un bel aspect de balle de tennis. Ah oui, je vous disais tout à l'heure, si jamais vous avez trop de... si vous avez du mal à faire un rendu intéressant sur les balles de tennis, parce que votre carte graphique n'est pas assez puissant pour gérer 40 000 vous voyez là, je pense que là je suis à 2 Go, 2 Go 5 de mémoire nécessaire. Si votre carte graphique n'est pas assez puissante pour pouvoir gérer autant de poils, vous mettez des poils, mais vous mettez des enfants. Moi j'en ai pas vu. Il y a 0 enfants. Ce sont tous des poils par an. Pourquoi? Quand je vous rappelle qu'ici j'ai on a exclu de la génération justement des poils là. On a exclu de cette génération le blanc. Et le principe de fonctionnement des enfants par rapport aux parents, disons qu'on a un poil par an, et autour, on définit le diamètre, le périmètre, ah ben, il y a des enfants qui s'y mettent. Alors si on serre trop, si on diminue trop le diamètre, ça va faire des paquets de poils qui fait pas réaliste, donc on peut pas trop serrer non plus. On peut pas trop serrer non plus. Ouais, mais là, ça me paraît pas mal du tout. Voilà nos petites balles de tennis. Donc on peut pas trop serrer non plus entre les devant autour des parents parce que sinon ça fait des touffes. Et si on écarte de trop, si on met un parent ici, on va avoir des enfants qui vont s'implanter justement dans le blanc. C'est pour ça que je n'ai pas utilisé l'histoire de parents-enfants dans les particules, j'ai fait que des particules parents. Voilà. Alors je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Blender. Donc le prochain tutoriel ce sera
l'animation pour transformer une balle de basket en ballon de rugby et en balle de tennis. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Blender.